Bonjour tout le monde, je suis content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les amis, je vais vous mettre bien. J'ai vu que pour la plupart, vous avez kiffé ma vidéo où je vous présentais 10 signes qui montraient que vous étiez ancien sur Fortnite. Il y avait beaucoup d'anciens sur ma vidéo. Et bah aujourd'hui les gars, celle-ci, elle est pour vous, avec les 10 choses dont tu dois te souvenir si t'es un ancien sur Fortnite. Si vous voulez plus de contenu sur Fortnite, je vous informe que vous pouvez niquer la daronne du pouce bleu et vous abonner. Ça me fera très plaisir et je vous kiffe. Donc la chose que j'ai mise à la 10e position dont tu dois te souvenir si t'es un ancien sur Fortnite, c'est la 3e musique de la danse de base, ou si tu préfères danse du Bambi. Bon, je sais que la majorité d'entre vous possède au moins un ou plusieurs skins ou danses dans Fortnite. Si c'est pas le cas, t'es un bon et t'es pas un pigeon. Après voilà, il y en a qui aiment toujours faire les faux Bambi et qui utilisent les danses de base avec les skins de base. Tout ça pour vous dire que si vous datez sur Fortnite, vous devez vous rappeler très bien de cette 3e musique de la danse de base qui a été supprimée. Maintenant, il n'en reste plus que 2 que je vais vous remettre tout de suite. Celle qui a été supprimée, c'est donc elle. Je sais pas si vous vous en rappelez très bien, mais personnellement je la trouvais assez cool, ça changeait. À la 9e position de ce petit classement, on a comme souvenir les 3 usines en dessous de Dusty Depot. Alors là il s'agit d'un point qui a fait de nombreux déçus. Avec l'arrivée de la saison 4, avec la transformation de Dusty Depot en Dusty Devo, il y a un endroit dans la map qui a été supprimé et c'est l'usine, ou plutôt les 3 usines qui se trouvaient à proximité de Salty Springs et de Dusty du coup. Si tu avais tes habitudes là-bas, tu as un peu d'ancienneté dans ce jeu on peut dire. Après en ce qui concerne la map, il y a eu d'autres changements aussi avec des noms de villes qui n'existaient pas auparavant, comme par exemple Salty Springs, Tomato Town, etc. etc. Malheureusement, ils ont aussi enlevé la prison. Miskin, j'aimais bien me poser au Heps, mais ils ont tout détruit ces bâtards. C'est une atteinte aux droits de l'homme les amis, aidez-moi. On continue avec quelque chose dont vous devez vous rappeler, c'est le lance-citrouille et le buisson de Noël, ou même tous les autres objets liés à des événements de l'année, en général. Ce qui est bien dans Fortnite, c'est qu'ils font des mises à jour toutes les semaines et ça leur permet d'être dans l'actualité du moment, notamment en ce qui concerne les fêtes et les événements au cours de l'année. Normalement, si t'étais là avant que Fortnite explose, t'as dû connaître les périodes d'Halloween et de Noël, et il y a eu pendant ces périodes des petits changements temporaires, comme les lance-roquettes qui étaient des lance-citrouilles bien stylés, avec des bruits spéciaux, ou encore les lance-grenades qui étaient des lances boules de neige. Les buissons et le battle bus ont aussi été customisés pendant la période de Noël avec plein de guirlandes. Ensuite, on a un petit changement que j'ai placé à la 7e position de cette petite liste. Ce sont certaines armes qui étaient grises, ainsi que les kits de soins, mais encore d'autres modifications liées aux armes. Ça vous dit forcément quelque chose si vous n'êtes pas nouveau sur Fortnite. Déjà en ce qui concerne les pompes, ou les fusils à pompe si tu préfères et que tu ne comprends pas ma langue, vous devez avoir vu un changement car le pompe tactique violet a été supprimé, tout comme le pompe de chasse gris. Après, il y a eu aussi un changement pour classifier le kit de soins qui est passé du gris au vert. Ou sinon, on avait la grenade qui n'avait pas le même icône pour la représenter. Alors en plus de ça, certaines armes ont été nerfs ou réduites en puissance si vous préférez, comme la Scar qui faisait au début plus de 90 de dégâts dans la tête. Ça faisait bien mal. On continue toujours avec à la 6e place le rebondisseur comme je l'appelle, ou si tu préfères jump pad pour les anglais, vraiment anglais, le bounce pad. Il a été modifié. Même s'il a été remis sous une autre forme, le jump pad qui est disponible de nos jours nous permet de sauter en hauteur et d'atterrir comme si on avait pris une pierre anti-gravité. Et bah pendant une longue période il a été enlevé et avant il y en avait un qui était bien différent de celui-ci, même s'il y ressemblait bien, ce n'était pas le même. Disponible en bleu puis en orange, l'ancien jump pad nous faisait sauter moins haut que celui qu'on utilise maintenant et nous permettait aussi d'aller plus vers l'avant ou dans d'autres directions que celui-ci et nous offrait donc plus de mobilité et de mouvement, donc il était sympa aussi. Après dites-moi lequel vous préférez. On rentre dans la première moitié de cette petite liste avec à la 5e place un phénomène qui arrivait notamment dans la communauté de Fortnite. Ça construisait beaucoup moins, je sais pas si tu te rappelles. Ce point là du classement il a donc changé petit à petit et on s'en rend compte que maintenant. Mais avouez que ceux qui sont là depuis le début du mode Battle Royale, à l'ancienne personne construisait, on va pas se mentir. La construction c'est devenu la marque de fabrique de Fortnite petit à petit, mais au début les joueurs n'avaient pas ce réflexe. D'ailleurs ceux qui faisaient des top 1 au début c'était en général les seuls mecs qui essayaient de se construire une tour pour avoir de la hauteur tranquille. D'ailleurs ils construisaient pas comme des oufs mais ça faisait la différence sur les autres. Maintenant ça a bien changé, construire c'est devenu un incontournable dans Fortnite, tant
tant pis pour ceux qui étaient surtout bons au tir seulement. Autre chose qui a été changé à la 4ème place, et heureusement je trouve, c'est d'avoir la possibilité de tuer un allié. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on ne peut bien sûr pas tirer sur ses alliés dans Fortnite en équipe, mais avant un changement qui a été effectué en janvier, cela était possible, et ça peut te rappeler des bons souvenirs comme des mauvais. En gros, le truc bien, c'est que ça allait plus vite quand un coéquipier avait moins de 30 PV. L'abattre et le réanimer, c'était mieux et plus rapide. Par contre, du coup, il y avait aussi la possibilité pour des bâtards de te tuer et de te faire rager, soit par pur plaisir, ou tout simplement pour voler tes armes et tout ton stuff. Il y avait même un mec connu qui faisait ça à l'époque sur Fortnite, c'était l'un des meilleurs. Et bah vous savez quoi, il s'est fait ban de sa mère qui joue à Fortnite avec une Freebox dans la... Je vous dirai pas la suite. On passe au prochain point. Maintenant, on rentre dans le petit top 3 du classement avec une chose qui a changé, c'est l'interface en général dans le jeu. Alors, il y en a qui sont nouveaux, qui ont pu déjà remarquer certains changements dans Fortnite, mais les anciens joueurs, vous êtes censés savoir que le jeu a beaucoup changé. Vous avez connu par exemple d'autres lobbies pendant Halloween et Noël, et même celui où il n'y avait rien du tout. Un truc sinon qui a bien changé, c'est quand tu te faisais éliminer par un joueur, c'était pas affiché de la même façon que maintenant. Et personnellement, je trouvais ça aussi bien avant, mais voilà, ça reste mon avis, dommage qu'il ait enlevé. Il y a aussi des petites modifications mineures comme l'icône du joueur ou d'autres choses qui ont été changées. À la 2ème place maintenant du classement, le petit souvenir que je te remémore, c'est la zone qui a totalement changé. Une pote pour les uns, une grosse salope pour les autres. La tempête a elle aussi beaucoup changé comme je vous l'ai dit dans Fortnite. Elle a changé d'aspect sur plusieurs points et personnellement, c'est pas pour faire le mec, mais je la trouvais plus originale avant. Déjà visuellement, c'était pas la même car on voyait des alvéoles comme sur le planeur moderne d'ailleurs que je vous ai présenté dans ma vidéo sur les planeurs les plus rares. Ces petites alvéoles, elles représentaient la tempête et ça lui donnait une petite touche en plus. D'ailleurs, en plus de cela, elle faisait un bruit qui était totalement différent de celui qu'on peut entendre maintenant. Et même la façon dont on la voyait sur la carte, c'était pas la même chose. Donc voilà, ça a bien changé les amis. On termine maintenant sur la première place de ce classement, le number one. C'est pas forcément un souvenir de ouf non plus, mais c'est pas mal, ça nous a bien aidé. C'est tout simplement les balles et les ressources, voire les pièges qui ne se ramassaient pas automatiquement à l'ancienne. J'ai mis cette chose là à la première position, car même si c'est pas non plus une putain de révolution, ça facilite la vie de ouf. Comme je vous le dis, à l'ancienne, tu perdais grave ton temps pour ramasser les balles, pièges et ressources. Tu devais appuyer sur la touche ramasser, alors que maintenant frère, t'as juste à passer dessus tranquille et c'est dans la poche. Du coup t'économises beaucoup de temps, un temps précieux car pendant celui-ci je te rappelle que tu peux te faire attaquer par les ennemis et te prendre une tape dans l'œil. En tout cas, heureusement qu'Epic Games a fait ce changement je trouve. Bon voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a autant plu que celle que j'avais pu faire auparavant. Merci de l'avoir entièrement visionnée, vous êtes des bons. Vous pouvez maintenant la liker et vous abonner, ça me ferait très plaisir. Je tenais à vous dire que j'ai fait le tour des trucs pour les anciens dans Fortnite. J'aurais à la limite pu parler du Zapatron, mais cette arme ancienne n'a